Étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, Maths Sup, Maths P, je vous propose un autre exercice concernant le domaine de définition d'une fonction hyperbolique. Alors, étudier le domaine de définition de la fonction définie par f de x égale argument de cosinus hyperbolique de 1 demi de x plus 1 sur x et simplifier son expression lorsqu'elle a un sens. Ce que je dois connaître avant de résoudre cet exercice, c'est que l'argument de cosinus de x égale logarithme népérien de x plus racine carrée de x de moins 1. Et je dois connaître aussi l'allure des courbes de cosinus x et de l'argument cosinus x. Vous voyez bien que le cosinus hyperbolique de x est positif, supérieur ou égal à 1, et pour ce qui est de la fonction réciproque, l'argument cosinus hyperbolique est positif aussi, et il passe pour x égale 1, il est égal à 0, donc il est toujours positif. Alors le domaine de définition, donc je considère que l'expression qui se trouve à l'intérieur de l'argument cosinus x, c'est u, c'est la variable. Cette variable, elle doit être supérieure ou égale à 1. Vous voyez bien que l'allure, l'allure supérieure ou égale à 1, vous voyez bien. Donc, le 1 demi de x plus n sur x est supérieur ou égal à 1, vous voyez bien, si x est égal à u, c'est-à-dire à l'expression entière 1 demi de x plus 1 sur x. Alors, c'est une inégalité, je vais donc la transformer, et je vais aboutir à x moins 1 au carré sur x positif. Pour que cette expression soit positive, puisque le numérateur est positif, donc il me reste néanmoins x. Il faudrait que x soit positif, mais strictement. Parce que pour x égale 0, cette expression n'est pas définie. Elle est indéfinie. Donc le domaine de définition, c'est de 0 en dehors du domaine plus l'infini. Maintenant, l'expression de f de x. J'ai l'argument de cosinus, cette expression, c'est égal au logarithme. J'ai donné la formule précédemment. Le u, le x qui se trouve dans la formule, c'est le u, c'est-à-dire l'expression entière ici. Bon, je vais développer. Une fois que j'ai développé, je vais avoir cette expression. Ensuite, je vais aboutir à logarithme 1 demi de x plus 1 sur x plus racine carrée de 1 sur quart, x moins 1 sur x au carré. C'est des calculs simples. Mais pour faire ressortir cette expression du radical, il faudrait que j'ai 1 demi de x moins 1 sur x, mais en valeur absolue. Donc, je suis obligé d'étudier le signe de x moins 1 sur x. Si x est supérieur à ou égal à, le cas ici, le x moins 1 sur x est positif. Donc, cette valeur absolue, je vais la transformer en x moins 1 sur x. Je vais la remplacer. Je vais avoir un f de x est égal à log népérien de x, c'est-à-dire lnx. Pourquoi lnx? En valeur absolue, pour garder le signe positif de la fonction f de x. Parce que le f de x, l'argument de cosinus est positif. Donc, je vais garder ici. Si maintenant x est compris entre 0 et 1, cette expression est négative. Sa valeur absolue est égale à moins x plus 1 sur x. Je vais le remplacer, je vais aboutir à f de x égale moins logarithme de x. Mais il faudrait être égal à la valeur absolue de nx. Si maintenant x est strictement positif, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir
l'argument de cosinus hyperbolique de 1,5 de l'argument, si x est positif, l'argument de cosinus 1,5 de x plus 1 sur x, hein, ici c'est toujours x, hein, est égal à la valeur absolue de nx. Pourquoi je fais la valeur absolue? Parce que la valeur absolue est positive. Donc l'argument est positif. Et pourquoi j'insiste pour que x soit supérieur strictement à 0? Parce que, hein, pourquoi? Parce que le logarithme il est défini pour x strictement positif. Donc, j'ai terminé.